Le marché français joue les équilibristes. Cette semaine, on décrypte une bourse qui souffle le chaud et le froid. D'un côté, on a frôlé des records historiques, mais de l'autre, en coulisses, la tension est plus que palpable. Alors, le chiffre à retenir cette semaine, c'est celui-ci, 8226 points. C'est le niveau de clôture du CAC 40 ce vendredi 24 octobre. Un chiffre qui, comme ça, à première vue, a l'air plutôt stable. Mais attention, cette stabilité est un peu en trompe-l'œil, parce qu'elle cache une semaine assez folle où l'indice est allé tutoyer ses plus hauts niveaux historiques. C'est justement ce grand écart qui rend l'analyse de la semaine si intéressante. Allez, voilà le programme. On va commencer par la vue d'ensemble, histoire de planter le décor. Ensuite, on plongera dans le détail avec les gagnants et les perdants. Puis, on élargira un peu la perspective avec les facteurs mondiaux, avant de revenir sur les nuages qui s'accumulent au-dessus de l'hexagone. Bon, on attaque tout de suite avec le premier point. Prenons un peu de hauteur. Quelle a été la tendance générale à la Bourse de Paris cette semaine? Le moment fort de la semaine? Sans aucune hésitation, c'est ce nouveau record historique touché mardi. Et même si le marché a un peu tangué par la suite, il a terminé la semaine tout près de ses sommets. Ça montre quand même une sacrée résilience. Ok, ça c'est pour la photo de groupe, mais un indice, ça cache toujours des réalités très différentes au niveau des entreprises. Alors, voyons maintenant qui a vraiment tiré son épingle du jeu. Et le champion de la semaine, mais alors de très loin, c'est Edenred. Le titre a littéralement décollé, on parle d'une hausse de 19%, une performance incroyable juste après la publication de leurs résultats. Alors, comment on explique une telle envolée? Eh bien, la recette est assez simple en fait, une croissance qui s'accélère sur tous les fronts et en plus, la confirmation des objectifs pour l'année. Forcément, le marché adore ce genre d'histoire. Et Edenred n'était pas seul à la fête. D'autres grands noms, comme Valeo dans l'automobile, Accor dans l'hôtellerie ou Kering dans le luxe, ont aussi sorti des chiffres très solides qui ont vraiment rassuré les investisseurs. Bref, ça montre que dans certains secteurs, la machine tourne encore à plein régime. Allez, on change complètement de décor maintenant, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles. On va voir les entreprises qui ont souffert et ça illustre bien la nervosité ambiante. Et le contraste est saisissant avec Mersen. Ici, le titre a carrément plongé de 18%. C'est une chute vertigineuse. La sanction du marché a été immédiate et vraiment sans pitié. Et là, on a le résumé parfait de cette semaine à deux vitesses. D'un côté, une entreprise dont la croissance accélère et qui est massivement récompensée. De l'autre, une autre qui revoit ses prévisions à la baisse à cause d'un marché en difficulté, celui du solaire, et qui est punie instantanément. Deux mondes. Et la liste des déceptions est malheureusement assez longue. Des géants de la tech comme STMicroelectronics et Dassault Systèmes ont été sanctionnés pour des prévisions jugées trop timides. Mais le cas le plus frappant, c'est peut-être celui de BNP Paribas, dont la chute n'a rien à voir avec ses résultats, mais avec une affaire judiciaire aux États-Unis. Ça nous rappelle de manière assez brutale que les risques, ils peuvent venir d'absolument partout. Alors, la grande question c'est: comment le marché parisien a-t-il pu si bien tenir le coup avec toutes ces mauvaises nouvelles? Eh bien pour ça, il faut qu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. C'est simple, Wall Street était en feu cette semaine, enchaînant aussi de nouveaux records. Et cet optimisme américain a clairement déteint sur Paris, créant une sorte de bouclier qui a permis d'encaisser les chocs locaux. Et tout cet optimisme, il tourne autour d'un seul chiffre. Un chiffre écrasant, 97%. Ce chiffre, il vient de l'outil FedWatch. Et nous dit quoi? Il nous dit que la probabilité que la Banque centrale américaine baisse ses taux d'intérêt est de 97%. Pour les marchés, c'est quasiment une certitude. Et pourquoi une telle conviction? Tout simplement parce que les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis ont été meilleurs que ce que tout le monde craignait. Et ça donne le feu vert à la Banque centrale pour assouplir sa politique, ce qui est généralement une excellente nouvelle pour les actions. Bon, on a vu l'élan qui venait de l'international. Mais maintenant, il faut qu'on revienne ici, en France, parce que l'ambiance n'est pas tout à fait la même et les risques sont bien présents. Premier point de crispation, le budget 2026. Le parcours législatif est un vrai casse-tête. La première version du texte a déjà été rejetée en commission, le débat public vient à peine de commencer, bref, un vote crucial est attendu début novembre et l'incertitude politique est maximale. Et toute cette pagaille politique, elle nourrit une autre angoisse, cette fois purement financière. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'une autre agence de notation va dégrader la note de la France? Le contexte est vraiment tendu. Pour rappel, la note de la dette, c'est un peu la note de confiance qu'on accorde à un pays. Sauf que la semaine dernière, l'agence S&P nous a déjà dégradés. Du coup, tous les yeux sont rivés sur Moody's qui rend son verdict ce vendredi. Et cette tension, on la voit déjà sur les taux d'intérêt auxquels la France emprunte.
Donc pour résumer la semaine, on a vraiment un marché qui marche sur un fil. D'un côté, il est porté à bout de bras par les bons résultats de certaines entreprises et par l'optimisme mondial. Mais de l'autre, il est sous la menace de turbulences politiques et financières bien françaises. La performance de cette semaine le prouve. Pour l'instant, les investisseurs ont fait le choix de fermer les yeux sur les problèmes locaux. Mais la vraie question, c'est jusqu'à quand ? Face aux échéances qui approchent, le véritable test de résistance pour le marché parisien n'est-il pas tout simplement à venir ?